Bonjour à tous. Les 5 minutes de l'info, il y avait longtemps que je n'étais pas venue faire une vidéo, j'ai été un petit peu prise ces derniers temps. Seulement voilà, j'ai découvert quelque chose de très 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 grave qui ne pouvait pas être passé sous silence et que je vais dénoncer aujourd'hui avec, je vais essayer de ne pas être trop en colère, mais je ressens une profonde colère en lisant ce que je lis et ce que je vais dénoncer aujourd'hui. Alors il s'agit de la déclaration des droits sexuels. Oui, vous avez bien entendu la déclaration des droits sexuels. On est en train de nous pondre une loi au niveau international sur une certaine déclaration des droits sexuels qui est mise en place par l'ONU et par le planning familial international. Alors vous connaissez les droits de l'enfant qui sont pas respectés, les droits de l'homme encore bien moins respectés depuis tellement d'années. Mais maintenant on nous met en place dans notre dos, sans que vous vous en aperceviez, sans que vous ne sachiez quoi que ce soit ni les uns ni les autres, de façon arbitraire, le droit sexuel. Alors qu'est-ce que c'est? À qui ça va être accordé? Alors le droit sexuel sera, sachez-le déjà, inaliénable et indivisible. Ça veut donc dire que chaque personne aura le droit de faire ce qu'il veut de sa sexualité. Il en aura parfaitement le droit et vous ne pourrez rien dire. Alors bien sûr, ce droit sexuel, et c'est là où ça devient intéressant pour beaucoup de personnes qui sont haut placées, eh bien il va s'appliquer aux enfants dès l'âge de 10 ans. Vous entendez bien, dès l'âge de 10 ans. Et ça s'étend aux enfants. L'ONU a éludé le problème en visant à faire bénéficier le droit sexuel et procréatif à partir de 10 ans. Son secrétaire, Monsieur Ban Ki-moon, y est totalement favorable, bien sûr. Donc, le droit sexuel, ce sera un choix, ce sera un droit. Ce droit, il s'adressera à qui? Eh bien, à tout le monde, aux enfants, dès l'âge de 10 ans. Voilà. Et le droit humain devient quoi? Eh bien, écoutez, là, il devient plus rien du tout, parce que celui qui primera, ce sera le droit sexuel et non le droit humain. Donc, je vous lis la déclaration des droits sexuels. Alors, je ne vais pas toutes vous la lire, je vais juste vous lire ce qui est le plus monstrueux à entendre, c'est celui-ci. Page 15. Crime de trafic de l'être humain. Il s'agit de l'acquisition d'individus par des moyens illégaux tels que la force, la fraude ou la tromperie, ce dans le but de les exploiter. Bah oui. Donc si votre enfant est manipulé et qu'il dit que oui c'est ce qu'il veut, le droit sexuel s'appliquera pour lui et vous, parents, ne pourrez plus rien dire puisque le droit sexuel est inaliénable. Ensuite, vous avez page 15, la capacité évolutive. Alors là, tenez-vous bien, le terme se réfère spécifiquement à la capacité de l'enfant à pouvoir prendre seul ses décisions. C'est sûr qu'à 10 ans, un enfant est capable de prendre seul ses décisions en matière de droit sexuel. Il s'agit également de concepts selon lesquels la capacité de l'enfant à prendre des décisions évolue lors de son passage de la petite enfance à l'enfance. Vous avez bien entendu. Et enfin, page 10, toute personne a le droit d'accéder à la santé reproductive et à d'autres technologies médicales ou de les refuser, ce sans discrimination. Toute restriction à ce droit étant fondée sur l'âge ne doit pas transgresser les principes de non-discrimination et de capacité évolutive de l'enfant. Voilà, vous avez tous bien entendu. Ce projet, bien sûr, est soutenu par le gouvernement français, a été voté par le gouvernement français et surtout par Madame Najat Vallaud-Belkacem qui en est vraiment la gardienne et n'oublions pas Laurence Rossignol qui fait partie du petit lot. Voilà, donc c'est juste une corruption de mineurs organisée, c'est l'avenir de l'humanité qui est en train de se jouer mes amis, parce que c'est vraiment une tentative délibérée de programmation, de destruction de l'enfance et de la famille. Je ne peux pas dire autre chose parce que c'est tellement grave, c'est tellement d'une horreur et d'une monstruosité. Je comprends mieux aujourd'hui pourquoi depuis tant d'années les victimes de pédophilie n'ont jamais pu avoir accès à leur défense et surtout qu'on puisse proscrire des crimes parce que c'est un crime. Ça a toujours été proscrit, c'est-à-dire que rares sont les victimes qui ont pu avoir gain de cause. Tu m'étonnes, ça profite à qui?
à qui ça profite, quels sont les plus grands pédophiles en France, quels sont les gens qui ont accès aux lois et qui permettent qu'un crime ne soit jamais puni, puisque sachez quand même que les victimes de pédophilie, à 20 ans après leur majorité, n'ont plus le droit de parler. Alors, étant donné qu'ils sont totalement détruits de l'intérieur et qu'il leur faudra des années pour se reconstruire, vous imaginez bien que seulement 10% d'entre eux n'ont jamais réussi à déposer plainte pour avoir gain de cause et pour être reconnus en tant que victimes. Alors maintenant, tout sera beaucoup plus clair et beaucoup plus simple, parce qu'avec un texte de loi sur le droit sexuel, effectivement, tout sera autorisé. C'est-à-dire que vous aurez des pédophiles sur Internet, votre enfant dira qu'il était d'accord, et à partir de là, vous ne pourrez plus rien dire, vous ne pourrez plus rien défendre, et vous serez obligé de subir. Voilà ce que je dénonce aujourd'hui. Ça me révolte, je suis scandalisée. J'espère que vous allez faire tourner cette vidéo, parce que allez sur Internet, allez sur les sites, regardez la déclaration des droits sexuels en PDF, vous allez la trouver partout, lisez-la, partagez-la. C'est très grave ce qui est en train de se passer, parce que ça a été signé par la plupart des pays dans le monde, et c'est la destruction de l'humanité programmée. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je m'excuse pour le coup de colère, mais vraiment, vraiment, quand on nous parle du Burkini, quand on ose nous parler de certaines choses à la télévision, et qu'on oublie un droit aussi important que celui de la sexualité pour les enfants, qu'on est en train d'autoriser et qu'on est en train de jeter en pâture à tous ces malades pervers, oui, je m'insurge et je me dis, comment se fait-il qu'on n'ait jamais entendu parler de ce texte? Comment se fait-il qu'on puisse voter des choses sans notre consentement? Et il y a encore des gens en France qui désirent aller voter. Mais voter pour qui, s'il vous plaît? Pour qui voulez-vous voter? Pour des gens qui sont prêts à brader vos enfants, qui sont prêts à en faire des esclaves sexuels si demain c'est nécessaire pour certaines personnes, et n'en doutez certainement pas, parce qu'on est dans une société de dépravation et que rien n'est en train de bouger si ce n'est pas nous qui agissons, si ce n'est pas nous qui bougeons et qui reprenons nos droits, qui reprenons notre propre vie en main, et ça dépend de chacun de nous. Arrêtons d'accepter, je dénonce ça depuis longtemps, mais arrêtons d'accepter, parce que ça ne dépend que de nous, de changer ce monde et de faire que ce monde devienne un monde juste et équitable et pour tous. Je vous remercie et je vous laisse méditer là-dessus.